Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver. Je vous avais dit que s'il y avait un peu des news, je repasserai. Voilà. Alors, me revoilà. Merci à ceux qui sont restés abonnés. Hein. Bah, il n'y en a que 5 de partis. Bon, bah oui. Bah, j'avais dit, hein, de toute façon, il n'y aura plus rien vraiment de très intéressant hein, sur les affaires qui suivent leur cours. Surtout la dernière. Hein. Bon, mais autrement, bon, ça interne à la famille, donc il n'y a pas de raison que je vous dérange avec tout ça. Non, mais ce que je voudrais vous parler, je vais vous faire le supporter de l'Olympique de Marseille de base. Hein, voilà, le supporter de l'Olympique de Marseille de base, qui le matin il se lève, hein, voilà, il prend sa petite voiture, et il va au boulot, ou son scooter, ou son vélo, ou sa trottinette électrique, hein, si c'est un écolo, voilà, bon. Ou le métro s'il habite à Marseille et tout. Bon, bref, il va au boulot. Il arrive là-bas. Son patron lui dit, écoute, il n'y a plus assez de boulot pour tout le monde, t'es licencié. Bon, ça fait mal, hein, même. Plus au mois d'août. Bon, mec, il est licencié. Oh, c'est ballot. Ah, faudra que j'aille pointer au chômage alors. Ouais, ouais. Bon, bah ça tombe bien, j'avais rendez-vous chez le médecin, je vais en profiter. Le mec, il va chez le médecin, toujours mon petit supporter marseillais de base, hein. Il va chez le médecin il lui dit, écoutez, vous avez un cancer, il vous reste 6 mois à vivre. Ah, quoi, 6 mois? Oh, je pourrais pas voir à la fin de la saison. Oh, putain, non, ça c'est embêtant, c'est embêtant. Oh là là, on pourrait aller loin en Coupe d'Europe et je pourrais pas avoir la. Bah, je vais le dire à ma femme. Il arrive chez lui, il tombe sur un huissier qui lui dit, vous n'avez pas payé les traites de la maison, on saisit la maison. Pouf. Oh, bah, on va se retrouver à la rue, j'ai plus de boulot, j'ai le cancer, plus de maison. Bon, bah, ma femme allait chez sa mère, je vais dire tout ça à ma femme. Il arrive chez la belle-mère, il trouve sa femme au lit avec un autre. Oh, oh bah là, c'est pas ma journée, hein, c'est pas ma journée. Non, il va se faire un café dans la salle à manger. Il ouvre Internet et qu'est-ce qu'il voit? Rabiot sur la liste des transferts. Non! Non, 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 pas mon Rabiot, pas possible, c'est pas possible, mon Rabiot, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de Rabiot, il n'y a plus de Rabiot. Voilà, le supporter qu'on voit en ce moment sur YouTube. Supporter de base. Touchez pas à mon Rabiot. Ah, ils vont faire la main, comme ça, tout, hop, touche pas à mon Rabiot. Ah, il y avait touche pas à mon pote, touche pas à ma Corse. Touche pas à mon RMI, touche pas à ça. Maintenant, je dirais, touche pas vite. Il faut que tu trouves une entreprise. Faire des stickers, touche pas à mon Rabiot. Rabiot, partout où il passe, il y a l'embrouille. Ah oui, vous n'avez pas remarqué encore, ben moi je vous le dis. Partout où il passe, hein, il y a de l'embrouille. Enfin, lui et ça clique derrière. Hein. Voilà. Hein, alors le Rabiot, lui, il a le droit, dans le vestiaire, de prendre un mec par le callback, de se mettre des gifles avec lui, presque le coup de boule. Ah, Pablo, il a dit, hein. Une violence inouïe entre les deux. Et là-dessus, faudrait touche pas à mon Rabiot. Rabiot, il a le droit. Rabiot, parce que c'est Rabiot, il a le droit de gifler ou de se molester avec Jonathan Rowe. Donc, c'est une entreprise, il y a des règlements, et comme dans tous les règlements, eh ben, il y a des sanctions hein, qui tombent si les règlements n'est pas respecté. Et Rabiot n'est pas exempt. Hein. Tout bon joueur qu'il soit. Je peux reconnaître que c'est un très bon joueur, mais qui a sûrement des problèmes aussi. Hein. Bon. Alors là-dessus, vous avez des commentaires, j'en ai pris quelques-uns. Il y en a qui s'appelle Kalash. Déjà, rien que le pseudo, Kalash. Ça en dit long sur le phénomène. Ouais, ouais. Passion Marseille. Lui, c'est juste le fruit de la passion. La passion, il l'a pas. Non, non. Non, non. C'est le même.
Lui, Passion Marseille, c'est lui qui vient d'être licencié là, avec sa femme, elle est au lit avec voilà. Et un divin Codino. Alors lui, il en a marre du club. Pourquoi tu supportes, change. Change, je sais pas, tu en as marre, va ailleurs. Hein. Alors, par contre, lui, c'est un vrai supporter de l'OM. Un vrai. Sa photo de profil, Roberto Baggio. Un pur Marseillais, Roberto Baggio. Fier d'être Marseillais 13. Alors lui, il s'en prend à De Zerbi. Alors à aucun moment, De Zerbi n'intervient dans l'altercation. Lui, mais il mélange tout. Ah ouais, évidemment. Hein. Alors le meilleur, c'est rien que pour lui, je vais vous faire un truc. Voilà. Voilà. Lui, quand il voit ça, il croit que le maillot, il est à l'envers. Voilà. Alors moi, je suis là, ce côté-là à l'envers et ce côté-là, il est à l'endroit. Voilà. Ah bah le blanc, c'est pareil, hein, tu peux regarder Gig soit au 73. Hein. Quel est le palmarès de Zerbi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, mais tous les grands clubs européens se l'arrachaient quand il est venu à l'OM. Donc c'est quelque part, il a quelque chose de bien, non? Contrairement à toi. Ouais. Par contre, moi j'ai une grosse pensée, hein, je l'ai mis en commentaire chez Steve, hein, je reviendrai après sur Steve. Pour tous ceux qui ont acheté les maillots floqués de Zerbi et Rabiot, hein, pour vous, c'est pas. Enfin, il y a moindre mal pour ceux qui ont acheté chez maillogo.co. Hein, vous avez payé, je crois que c'est 26 ou 28 avec le flocage, quoi, un truc comme ça. Par contre, en boutique, ça vous fait du 160, 180 balles, c'est en gros. Hein. Ça fait mal au cul, ça. Hein. Un maillot floqué Rabiot de cette année, ah ouais. Moi, je dis, vous avez bien fait d'acheter en boutique. Hein. Enfin, moi, je vous le dis. Comme ça fait un message à ceux qui vous disent d'acheter, d'acheter chez les Chinois, ça fait que ça cause des torts à l'OM. Voilà, ça cause des torts aux mecs qui ont fait floquer Rabiot et Hérault. Si. Donc, Steve, supporter of Marseille, qui a fait une très très bonne vidéo, voilà, un très bon débrief sur la situation. Et encore, ce n'était que le début, il n'y avait pas toutes les infos. Christophe, CM Foot. Très bien. Et surtout, là, ça va vous faire chier, mais surtout, Coro Foot, un supporter marseillais. Ah, lui qui vous sort tout, il a des tableaux, il a des machins, il a des extraits, des coupures de presse, des machins, des news qui arrivent de sites fiables, voilà. Et lui, supporter du Paris Saint-Germain, il vous explique, en toute objectivité. Et là-dessus, vous avez pas tous, hein, pas tous les ceux qui mettent les commentaires, pas tous, heureusement, pas mettre tout le monde dans le même panier, mais toute la clique là, que j'ai citée, plus certains autres. Hein, je les mettrai en notification pour bien qu'ils sachent que je parle d'eux, hein, pour savoir leur niveau footballistique. Moi, j'ai pas un très bon niveau footballistique sur l'Olympique de Marseille. Quand je ne sais pas quelque chose, je vais le chercher. Au moins, je raconte pas de conneries. Hein, comme Gig 73. Alors je voudrais remonter. Alors là c'est Rabiot. Rabiot, touche pas à mon Rabiot, touche pas à mon Rabiot. Oh, je vais vous mettre ça en avatar. En avatar, en émoticône, en vignette hein, sur ma vidéo. Je mettrai touche pas à mon Rabiot. Eric Cantona. Comme Rabiot a joué à l'OM, comme Rabiot était en équipe de France. Hein. 1989. Il a été écarté du club par monsieur Bernard Tapie. Pourquoi? Il avait jeté son maillot par terre. Et ça, c'est du respect pour le club. Jeter le maillot par terre. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait peu de temps après? Il a été faire du karaté, il s'est pris pour Bruce Lee, là, à Manchester City. Manchester United, pardon. Pas City, United, c'est les rouges, pas les bleus. Hein. Alors, pour le coup du maillot, 7 mois de suspension. Bien, sur une saison, déjà, ça t'enlève pas mal de matchs. Hein. Patrice Evra, 2017, c'est encore plus récent. Le même geste sur un supporter à l'échauffement, s'il vous plaît. C'était qui l'équipe?
C'était à Guimarães, voilà. L'autre, c'était contre le Torpedo Moscou, là, c'était à Guimarães. 8 mois de suspension par l'UEFA. Pas par le club, l'UEFA. C'est-à-dire que là, nous sommes en août, donc la sanction tombe août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. S'il est suspendu, 8 mois, hein, on va dire que Rabiot, il a juste une suspension de 8 mois. Avril. Il reste 2 mois de mois, il reste 6, 7 journées de championnat. Il a refini son contrat, il sera libre au bout de 8 mois. Eh oui, donc il n'aura pas joué, il sera suspendu. Alors qu'il soit licencié avant son année de fin de contrat ou qu'il soit donc sanctionné, c'est du pareil au même. Il partira libre. Là, par contre, il part pas libre vu qu'il est sanctionné et qu'il est mis sur les listes des transferts. Alors là, vous avez toute la clique Véronique Rabiot derrière et tout, l'avocat et tout, c'est des magouilles, c'est fait exprès, c'est que... Non, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Là, c'est une sanction de Rabiot ou pas Rabiot. Donc, moi, je vous dis, j'ai été voir un peu chercher, parce que quand c'est tombé, tout ça, ça fait tout un tollé, hein, faut le dire. L'autre, il est parti s'ouvrir les veines, là, faut pas voir Rabiot, carrément, il va se suicider, là. Tout ce qui se passe autour, c'est pas grave, hein. Plus de boulot, plus de bonne femme, plus de voiture, plus de maison, puis il est malade, il va même pas à la fin du championnat, mais il va s'ouvrir les veines parce que Rabiot, il était mis sur les listes de transfert. J'ai même lu, on devrait sanctionner ceux qui sont dans l'Olof, là, vous savez, les Harit, Unai, Paul Lirola, etc., parce qu'ils n'ont pas de club. Et s'il n'y a pas d'offre, hein, ils ne peuvent pas partir, hein, du con. Voilà. Si Unai il en a, il ne veut pas aller en Grèce. Alors, c'est son choix. Ouais. Rabiot, il a voulu venir à l'OM, il est venu foutre le bordel. Partout où il passe, hein. Remarquerez, partout où il passe, hein, les Parisiens, ils vont vous le dire, ça aussi. Hein. Et pourtant, je ne porte pas les Parisiens de mon cœur, loin de là. Mais il y en a aussi qui sont objectifs. Eh oui, eh oui. Ce ne sont pas tous des haters. Je l'ai lu. Bah, vous savez qu'un Neil Maupay, il va partir. Ici, il y a 3 clubs dessus. Il y a un club italien, il y a Lille et il y a Nice. Neil Maupay, admettons, je vais extrapoler. Neil Maupay part à Nice. C'est ce club formateur. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand il va venir au Vélodrome? Ah oui, eh oui, eh oui. Oui. Et oui, vous allez tous, encore une fois, l'insulter. Hein, voilà. Moi, j'attends samedi pour voir comment vous allez accueillir euh, le petit Gomez. Non, comment c'était? Oui, Gomez, le petit qui est parti après en Italie, là. Enfin, bref, Lopez. Maxime Lopez, pardon. Voilà, le petit Lopez. Ouais, c'est mon âge, hein, j'ai des lacunes. Mais je reste objectif, moi aussi, contrairement à des influenceurs qui ont le même âge que moi, voire même un poil plus jeune, hein, qui vont insulter et traiter le club de l'Olympique de Marseille de schizophrène. Non mais, je sais pas si tu te rends compte, là, j'y sais ce que tu sors. Schizophrène. Toi aussi, là, je crois que tu peux aller t'ouvrir les veines. Touchez pas à mon Rabiot. Je t'enverrai, je vais te faire un truc, je te l'enverrai, celui-là aussi. Hein. Touche pas à mon Rabiot. Arrêtez. On peut, je vous dis, sur tous les influenceurs de Marseillais, hein, 2 objectifs, le reste, il n'y a rien. Merci Coro, hein, parce que c'est lui qui a relevé le niveau de tous les supporters, de l'Olympique de Marseille. Je voulais vous dire quoi d'autre? Oui, alors je voulais vous dire que un match, plus de Rabiot, liste des transferts, pareil, ça se voit, c'est un sanguin. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le voir. On l'a vu. Moi, il m'a fait le plus peur, c'est quand il a marqué le 3e but à Lyon, au match aller. Hein, ouh là là, il ne faut pas l'avoir en face, celui-là. Bah oui, vous mettez un Rabiot, il va l'arrêter. Ah oui, il y a une différence de taille aussi. Hein. Oui,
Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Olympique de Marseille nous fasse une saison, mais une saison à faire fermer la gueule à tout cela. Tout cela. Ah, influenceurs compris. Hein. Ah, tous. Tous. Alors moi, j'ai pris des notes. Hein. Vous voyez, je prends des notes. Hein. Je fais ça à la Francky. J'ai les noms d'à peu près, pas tous, parce que ça va me coûter cher en imprimante. De tout cela, et je leur ressortirai un par un leurs commentaires. Voilà. On ne peut pas vivre dans une promiscuité, dans un environnement où on est toujours tous ensemble, s'il n'y a pas d'homogénéité. Homogénéité. Là, il n'y a pas. Quand vous avez un panier de fruits, hein, qui a un fruit pourri, si vous ne l'enlevez pas, le reste est pourri. C'est ce qui se passe. Il faut se débarrasser donc des fruits pourris. C'est ce que l'OM a fait, sans être malade mentalement. Il y a un règlement. Le règlement a été appliqué, que ce soit Rabiot ou pas Rabiot, c'est pareil. C'est tout. Et je crois qu'ils ont assez de revenus mensuels pour se payer des psys, s'ils ne se sentent pas carrément clairs un peu dans leur tête, hein, sans pour ça aller s'en prendre à leurs collègues. Moi j'ai vécu hein, ça, tout ça, de vivre en communauté, hein, donc faut dire il y a des tensions. Et après, il faut savoir prendre sur soi. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ben la porte elle est là, vous dégagez, c'est tout. Bien, j'étais vraiment très heureux de vous revoir. J'avais dit que j'arrêtais, donc évidemment, c'est normal, il y en a 5 qui sont partis, des abonnés. Merci à ceux qui sont restés abonnés. Vous allez avoir la surprise. Hein. Écoutez, bonne continuation, que vous suiviez l'OM ou pas l'OM. Hein, moi, j'ai essayé d'être clair. Je donne mon point de vue sans insulter personne, hein, sans traiter de malade mental qui que ce soit. Surtout la hiérarchie de l'Olympique de Marseille. Écoutez, si eux, ils ne sont pas capables de le faire, ben écoutez, prenez leur place, on va voir ce que vous allez faire, hein. Mais vous n'en êtes pas capable, donc vous êtes juste bon à faire des vidéos, à annoncer des, des rumeurs, ça vous savez faire, hein, ça fait de la vue, ça fait de la thune qui rentre, hein, ça, en faisant des rumeurs. Faites des trucs concrets, faites comme Steve. Ah oui, il lèche. Non, non, je lèche pas. Steve, j'ai eu la chance, moi, de le rencontrer. C'est un mec comme ça, hein, qui va pas faire du fric sur Pierre-Paul Jacques. Lui, le fric qui récupère, lui, il va le verser, parce que moi, je vais faire de la pub aussi pour Steve, il n'y a pas de raison, qu'il va le verser à des associations. Hein, ça va pas dans sa poche, à lui. Hein. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'espère le rencontrer prochainement, parce que je dois monter sur Aix-en-Provence, récupérer mon beauf. Donc j'espère le rencontrer donc encore à cette occasion. Voilà, sans faire de lèche, mais au moins il y a des gars comme ça, heureusement, pour sauver un peu l'image de l'Olympique de Marseille. Les autres, je vous salue. Prenez tous et toutes soin de vous. Bonne fin de vacances pour ceux qui y sont. Bonne reprise, surtout que ça va être chaud pour vous, les Français, là. Enfin, les Français. Pour ceux qui habitent en France, hein, au mois de septembre, vous avez une grosse journée, je crois le 6 avril. 6 avril. Ça y est, moi je suis encore dans les suspensions. 6 septembre, je crois, un truc comme ça. Ah oui, je suis aussi ça, oui, oui. Bon courage à vous tous. À une prochaine fois. Ciao.